Que vous soyez freelance, que vous ayez une agence ou que vous soyez tout simplement propriétaire d'une boutique en ligne, vous serez forcément confronté à une problématique qui est celle des paniers abandonnés. Alors, les paniers abandonnés, c'est tout simplement le fait qu'un visiteur ou qu'un client arrive sur votre site avec l'intention d'acheter un produit, de passer commande donc, mais qu'il quitte votre site sans avoir validé sa commande. Et donc là, on parle tout simplement de panier abandonné. Donc, il nous suffira d'avoir l'adresse mail du visiteur comme vous le voyez ici pour pouvoir déclencher le système de panier abandonné. Et donc c'est un système automatisé que nous allons mettre en place qui se déclenchera de façon automatique et qui servira donc à envoyer des relances de rappel par email à notre visiteur afin de lui rappeler tout simplement qu'il a oublié de valider sa commande, un panier, etc. Alors généralement on programme 3 différents emails. Le premier c'est juste pour le rappel. Le second, on essaie de proposer un code promotionnel et donc une réduction afin donc de l'inciter à valider sa commande. Et le dernier mail, c'est toujours pour lui rappeler en fait qu'il y a une promo qui lui est offerte, etc. et qu'il devrait valider donc sa commande pour en profiter. Et donc avec ce système de panier abandonné composé de ces 3 emails automatiques, on arrive généralement à récupérer à la longue jusqu'à 60% donc des paniers abandonnés. Alors c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été intégrée à Fluent CRM et donc à partir de la version 3.2 si je ne m'abuse. Donc sans plus tarder, nous allons commencer, mais avant j'aimerais t'inviter à aimer cette vidéo pour me soutenir et à la partager autour de toi. Et aussi, si vous avez besoin des services d'un professionnel WordPress, n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit pour la création d'une boutique en ligne ou d'un site d'entreprise ou de sites beaucoup plus avancés sous WordPress, n'hésitez surtout pas à me contacter. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et ici, je me retrouve donc sur WordPress. Je vais tout simplement ajouter donc Fluent CRM. Donc, je viens sur extension, je clique sur ajouter. Et ici, je vais mettre Fluent CRM. Donc, voici mon plugin ici. Vous pouvez voir, donc avec plus de 40 000 installations actives. Et voilà, le plugin est installé. Là, je l'active. Et donc, chers amis, Fluent CRM est à présent sur le site et vous pouvez le voir ici. Donc, je clique dessus une première fois. Bon, là, moi, je tombe directement sur le tableau de bord. Alors, peut-être que vous aurez un assistant de configuration. Vous pouvez suivre les différentes étapes ou cliquer sur le bouton « Pas maintenant » juste pour passer et tomber ici sur le tableau de bord comme moi. Alors, dans les paramètres ici, chers amis, vous devez tout simplement vous rendre dans Réglages d'entreprise et renseigner ces différents champs. Ici, c'est le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, le logo, donc pour faire professionnel et l'email administrateur. Donc, je vous encourage à mettre tout cela. Et là, réglage d'email. Ici, vous devez mettre le nom de votre site, le nom de l'expéditeur des emails qui partiront de votre site. Et là, vous devez mettre l'adresse mail correspondant. Ces deux derniers là, vous pouvez laisser tomber. Et là, vous pouvez traduire ces tests-là tout simplement. Ne touchez pas à ceci. OK. Mais voilà, traduisez ceci. Et là aussi, vous pouvez traduire. Pour traduire les liens, il faut tout simplement cliquer dessus. Et là, vous voyez, vous venez cliquer sur option de lien et ici, vous traduisez le test. C'est bon. Là, je vais mettre à jour et vous voyez que le test a tout simplement changé. Donc, il a été traduit. Donc, vous faites pareil pour le second. Et puis, voilà. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous êtes certain que voilà, vous avez configuré l'essentiel, d'accord, les paramètres de base de votre CRM. Maintenant, l'autre chose très importante, c'est que vous devez absolument configurer votre SMTP. Et donc, le SMTP, c'est tout simplement le protocole d'envoi des emails afin de vous assurer de la bonne délivrabilité de vos emails. Ainsi donc, vos emails parviendront à vos abonnés, vos utilisateurs, vos clients dans leur boîte de réception directement au lieu de se retrouver dans les spams. Et vous pouvez voir que j'ai posté un short, une vidéo short qui parle justement des SMTP et qui en 1 minute vous décrira comment configurer votre SMTP. Et donc voilà, chers amis, nous revenons donc à notre sujet principal qui est celui du panier abandonné. Et donc là, vous voyez bien que je suis dans les réglages, d'accord. Et ici, vous voyez, j'ai Abandon Cat Setting. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, on peut se rendre compte que
voilà, il nous faut la version professionnelle, mais je vous assure que cela vaut largement le coup. Vous trouverez le lien en description. Bien sûr, c'est mon lien affilié. Si vous l'utilisez, vous me permettrez de toucher une petite commission et cela me fera vraiment plaisir et m'encourage surtout à continuer avec ce type de vidéo. Et là, vous pouvez voir que c'est tout simplement la fonctionnalité qui est actuellement mise en avant sur le site même de Fluent CRM, d'accord? Donc pour la récupération de paniers abandonnés. Et donc chers amis, ici vous pouvez cliquer sur Get Fluent CRM. Donc là nous sommes sur la table des prix de l'outil et si vous le voulez seulement pour un seul site web, il vous reviendra donc à 90 $ annuels. Pour jusqu'à 5 sites web, vous aurez à 174 $ et 50 sites web, bon ça c'est pour les professionnels, les agences et consorts, d'accord, à 350 $ annuels. Et donc voilà chers amis, vous n'aurez donc qu'à cliquer sur acheter maintenant et acquérir le plugin. Et donc moi je reviens ici au niveau des extensions, je fais ajouter une extension, je clique sur téléverser une extension, voilà. Voilà, j'ai téléversé Fluent CRM, je vais cliquer sur installer maintenant. Et ensuite, voilà, donc nous avons là la version professionnelle de Fluent CRM actif donc sur le site à présent. Je vais donc retourner dans l'onglet réglages et si je viens cliquer sur les paniers abandonnés, vous voyez maintenant que nous avons l'option des paniers abandonnés qui est donc actif et là je vais cliquer sur activer donc la fonctionnalité des paniers abandonnés et voilà, nous allons remplir ces champs. Le premier champ dit cat abandonne code time. Je vais sélectionner et traduire ça afin que voilà vous puissiez comprendre. Délai d'abandon du panier. Je pense que c'est le délai après lequel le panier est considéré comme étant abandonné. Bon, vu que c'est un tutoriel, moi je vais juste mettre 5 minutes. Alors, après quel délai est-ce que le panier est considéré comme perdu? Donc, ceci c'est en termes de jours. Donc, on laisse sur 10 jours. Ça va. Période de refroidissement, bon, je laisse toujours sur 10 jours. Ici, il s'agit tout simplement de définir le statut d'un email invité, je dirais, c'est-à-dire un email qui ne serait pas présent dans Fluent CRM, que ce soit dans une liste ou autre, d'accord? Donc, on laisse sur transactionnel. Et donc ici nous avons ce test veut tout simplement dire que voilà, nous pouvons considérer que la carte a été récupérée, c'est-à-dire le panier a été récupéré lorsque le statut de la commande change à en cours ou terminé. Et c'est bien logique, d'accord, c'est bien logique et on laisse ainsi. Ensuite, je vais tout simplement ici cliquer pour activer voilà, le consentement RGPD. Et après ça, voilà, il va falloir traduire ce test. Donc, je clique là sur Fluent CRM et je copie donc la traduction française. Et voilà, je ferme, puis je remplace. OK? Donc, c'est juste un test de consentement. Là, cette option permet tout simplement de désactiver donc le tracking des paniers abandonnés pour les rôles qui seront donc sélectionnés. Donc pour ceux qui interviendront sur le site, d'accord, que ce soit l'administrateur, voilà, l'éditeur, l'auteur, le contributeur, voilà. Tout ce monde-là ne sera pas concerné. Je peux supprimer contributeur, mais les trois autres ne seront donc pas concernés par le tracking pour la récupération des paniers abandonnés. C'est pourquoi lorsque vous installez, lorsque vous configurez donc les paniers abandonnés sur votre site, n'allez donc pas utiliser une adresse mail, l'adresse mail administrateur de votre site pour tester. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, lorsque le panier est considéré comme abandonné, ok, une fois qu'on a récupéré l'adresse mail du client, donc ici, lorsque le panier est considéré comme abandonné, une fois que l'adresse mail du visiteur ou du client a été récupérée, nous allons donc choisir si on l'inscrit dans une liste d'email ou pas. Donc par exemple, moi, alors, si vous n'avez pas encore une liste d'email créée, donc pour ce fait, vous voyez, nous avons le bouton plus là, je vais cliquer dessus et ici, je vais mettre panier abandonné, d'accord? Bon, je laisse ainsi. Panier abandonné, contact, où je mets liste. Donc, ce sera la liste des paniers abandonnés.
et je fais ajouter. Ok, donc cette liste a été créée automatiquement et est maintenant insérée à ce niveau. Donc automatiquement, lorsqu'un contact viendrait sur le site et oubliera de compléter son panier, que le panier est après considéré comme abandonné après donc un délai de 5 minutes, selon ce que j'ai configuré ici, eh bien, son email sera immédiatement inscrit dans cette liste-là. Là, je vais créer comme tag panier abandonné. Après ceci, une fois que le panier est considéré comme étant perdu, nous allons créer également une liste donc pour ces contacts-là. Donc les contacts qui n'auraient pas été convaincus donc par notre campagne de relance pour la récupération des paniers abandonnés seront donc inscrits dans cette liste ici que nous allons créer. Alors cela permet tout simplement que malgré que certains de nos contacts n'aient pas cédé à nos tentatives de récupération des paniers abandonnés, et bien que nous puissions toujours avoir donc leurs emails afin de leur envoyer des promotions ou soit des offres personnalisées afin de les inciter à passer de nouvelles commandes sur notre site. Et c'est toute la puissance donc de cette fonctionnalité, de cette nouvelle fonctionnalité intégrée à Fluent CRM, raison pour laquelle je tenais absolument à vous en parler à travers un tutoriel. Et donc là, nous allons tout simplement écrire le nom, hein, voilà, créer une liste. Donc voilà, je mets liste panier abandonné. Non, normalement, je dois mettre panier perdu. Ok, c'est déjà créé dans une liste de paniers perdus. Ok, on sait que voilà, ces paniers ont été perdus. Et là, je mets panier perdu. Et donc voilà, chers amis, nous avons configuré les paramètres de base de notre système automatisé de récupération de paniers abandonnés. Donc, je vais enregistrer. À présent, chers amis, je vais cliquer sur automatisation ici. Donc, voici donc la partie très importante aussi. Donc je vais créer une nouvelle automatisation et vous pouvez voir que nous avons ici déjà un modèle, d'accord, un modèle qui est nommé panier abandonné. Vous voyez, il est là, le modèle, et nous allons donc procéder à la création de l'automatisation. Je vais donc cliquer sur importer le modèle. Vous pouvez tout autant créer à partir de 0, mais pour vous faciliter les choses, je vais tout simplement importer le modèle. Et donc voilà, chers amis, nous avons donc le modèle importé avec les différentes étapes. Et ici, je peux cliquer dessus pour que vous puissiez voir. Là, il s'agit du nom. Vous pouvez le changer, d'accord? Vous pouvez changer le nom. Et voilà. Alors ici, c'est une valeur qui donne tout simplement la priorité à l'automatisation ou au déclencheur. Bon, je dirais plutôt le déclencheur. Par exemple, si vous avez plusieurs automatisations de récupération de paniers abandonnés sur votre site et que celui-ci a par exemple le nombre 10 et qui est un autre système également sur le site avec 9, un nombre de 9 à ce niveau-là, eh bien, sachez que le système avec la valeur la plus importante sera donc considéré comme étant prioritaire. Et donc voilà, chers amis, ce que nous avons lorsque nous importons le template. Je vais revenir en arrière et je vais créer une nouvelle automatisation. Ici, je vais cliquer sur blank, c'est-à-dire create from scratch, c'est-à-dire à partir de 0. Nous avons donc différents déclencheurs à ce niveau-là. Je vais plutôt cliquer sur WooCommerce, vous voyez. Et là, WooCommerce me propose un panier abandonné ici. D'accord? Donc, c'est ce qui nous intéresse justement. Je clique là-dessus et je fais continuer. Mais avant de cliquer sur le bouton, je dois le nommer et je fais continuer. Nous sommes donc revenus là où nous étions. Donc ici, nous avons le nom et là, la priorité donc. Donc, je mets 11 par exemple. Donc, celui-ci est plus prioritaire que l'autre. Et ici, regardez, il faut cocher cette option. Ça veut tout simplement dire que lancer cette automatisation, même si le contact concerné n'est pas inscrit comme abonné. Vous voyez, n'a pas le statut d'abonné sur notre site. C'est-à-dire, même si le contact n'est pas abonné, n'a pas un compte d'utilisateur, voilà, l'automatisation sera lancée, bien sûr. D'accord. Maintenant, à ce niveau, si vous avez des conditions supplémentaires, etc., par exemple, le montant minimum du panier, le nombre de produits dans le panier, etc.,
Donc si vous souhaitez ajouter des conditions supplémentaires, d'accord, vous pouvez tout simplement les ajouter à partir de là, et ce qui fera que l'automatisation ne se déclenchera que si ces conditions sont réunies. Et donc moi je ne pense pas que ce soit nécessaire dans ce cas de figure. Ceci veut tout simplement dire que si l'utilisateur est déjà actif à l'intérieur du système d'automatisation, et bien que le système ne se déclenche pas afin de lui envoyer plusieurs fois la même chose. Vous comprenez? Donc voilà, on va activer ça. Et là, il ne faut surtout pas cocher. Donc ça veut tout simplement dire que l'automatisation va se déclencher seul. Et ici, ce dernier checkbox là, faut surtout pas le cocher, parce que cela voudra tout simplement dire que l'automatisation se déclenche seulement si la personne est abonnée. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc moi je vais enregistrer. Et donc voilà, là je tenais à vous montrer comment ajouter le déclencheur. Ok, et donc nous allons passer au template ici. Et donc, une fois que le déclencheur a été ajouté, voilà, on peut ajouter notre premier email. Et je peux déjà mettre l'objet à ce niveau. Bon, vous pouvez changer le libellé de l'email. Et là, comme objet, je peux mettre, vous avez oublié des articles dans votre panier. Donc, ce sera tout simplement l'objet de ce premier mail. Et ensuite, je vais coller donc le corps. Pour ceux qui le voudront, hein, je vous ferai télécharger les modèles d'email que vous allez pouvoir utiliser. Et donc ici, vous avez bonjour, contact, first name. Donc voilà, ce sera tout simplement le prénom si éventuellement le client a renseigné son prénom. Sinon, ce n'est pas grave. Et ensuite, le test, nous avons remarqué que vous avez laissé des articles dans votre panier sur notre boutique en ligne. Votre sélection est toujours disponible et n'attend que vous. Donc ici, nous lui faisons un résumé donc du panier, c'est-à-dire des différents articles contenus dans le panier. Vous voyez ici, nous avons des accolades avec du test. Voilà, tout ça, c'est bizarre hein, si vous ne vous y connaissez pas. Ça permet tout simplement d'insérer du test dynamique. Vous voyez, à chaque fois, on ne viendra pas mettre les prénoms de nos visiteurs de façon manuelle. Et donc, avec ces balises-là, nous allons pouvoir, de façon dynamique, récupérer donc les infos, insérer dans les formulaires et les afficher ici dans les mails. Maintenant, pour insérer donc ces balises, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Vous voyez ces quatre accolades-là. Voilà, je clique dessus et selon ce que je veux, donc je navigue. Là, je viens dans Contact. Et je pourrais tout simplement récupérer ici, vous voyez, le prénom comme je l'ai fait. Donc ça a été copié. Donc si je viens là et que je fais CTRL V, je pourrais donc coller cela et c'est tout. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris. Et donc voilà, c'est pareil hein, pour ceci également. Donc vous pouvez faire pareil. Et donc ici, j'ai juste inséré du test et après j'ai mis un lien. D'accord, que voici. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est un lien vers la page de commande. Et donc voilà, mais on peut toujours faire autrement, c'est-à-dire quoi? Je viens ici, nous avons 4 recovery URL. Donc c'est ce qu'il faut insérer. D'accord, je viens là et puis je colle. Utiliser, c'est ce lien qui permettra donc de rediriger notre utilisateur vers donc ce qu'il a abandonné. D'accord, donc voilà, au lieu de mettre ceci, ou soit je mets ceci, je clique sur le lien, je clique sur modifier et arrivé à ce niveau, CTRL A et je colle donc ma balise. Ok, et puis j'enregistre. C'est parfait. Et j'espère que vous avez compris. Donc ce sera un lien dynamique en fonction du client et des articles qu'il aurait ajouté au panier. Vous comprenez un peu, c'est ça. Et ensuite, je fais enregistrer les modifications. Et une fois les modifications enregistrées, c'est bon. D'accord? Donc automatiquement, ce premier mail sera envoyé dès que le panier sera considéré comme étant abandonné. Après l'envoi de ce panier, il y aura un délai d'attente, puis le coupon sera créé. Voilà. Donc, pour la création du coupon, vous mettez le nom, la description. Voilà. Et ensuite, ici,
Coupon code préfixe, c'est le prénom, le préfixe du code promo, c'est le prénom, d'accord? Ou soit si vous voulez pas le prénom, vous insérez un test, d'accord? Vous insérez un test tout simplement. Et là, c'est pas pourcentage, donc 10%, voilà la valeur, 10% ici. Donc le type, si vous souhaitez mettre une valeur fixe, vous le faites, mais là c'est 10%. Et donc ce coupon aura un délai de validité de 2 jours, d'accord? Et si vous souhaitez également lui octroyer la livraison gratuite, vous sélectionnez Yes ici. Et puis c'est tout, après vous mettez enregistrer les paramètres. Et voilà. Et puis après ça, vous mettez le second mail, d'accord, qui lui indique qu'il y a donc un coupon qui l'attend, etc. Et voilà, on va mettre le coupon à l'intérieur. Je mettrai donc le template, d'accord, du deuxième et du troisième mail dans la description. Je mettrai le lien en description afin que vous puissiez récupérer cela, d'accord. Donc voilà un peu. Vous voyez un peu la structure. Donc comme je vous ai montré, si vous faites exactement ainsi, eh bien, croyez-moi que vous aurez donc votre système de récupération de panier abandonné. Et donc lorsque vous avez fini donc de configurer l'automatisation, vous venez mettre statut publié. C'était sur draft, c'est-à-dire brouillon. Donc si je fais ceci, voilà, ça veut dire que l'automatisation est à présent active sur notre site et désormais tout panier qui sera abandonné ou considéré comme abandonné par notre algorithme sera tout simplement fera tout simplement objet de relance de récupération de ce panier. Et donc voilà, chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Sinon, posez-moi des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.